Adesso abbiamo Mamadou Moustapha Mbaye che ha ricevuto la borsa di studio della Fondazione Isaki Samaya e che presenta il risultato della sua ricerca che si intitola Migrazione transnazionale e co-sviluppo tra Europa e Africa, uno studio sul caso italo-senegalese. La presentazione sarà in francese e seguirà un riassunto della presentazione grazie a Paolo Arzenati, quindi la presentazione durerà 12 minuti e poi avremo un riassunto di 3 minuti. Merci, bonjour tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare davvero la Fondazione Isaki, Paola, anche il professore Ambrosini che mi ha tanto aiutato per fare questa ricerca. Ringraziare Marco Grandi della Cooperazione Internazionale del Comune di Milano, anche la Fondazione Francesca. Purtroppo vado a fare la presentazione in francese. Donc, c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous présente les résultats de nos travaux de recherche qui s'est porté sur la migration transnationale et le co-développement entre l'Europe et l'Afrique, une étude sur le cas italo-sénégalais. Ok, donc la présentation va s'articuler ainsi. Bon, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais passer rapidement. Donc, ce qu'on pourra dire à guise d'introduction, nous savons qu'actuellement, le phénomène de la migration est beaucoup influencé par cette situation des réfugiés. Et dans ces flux, nous notons une présence de la migration irrégulière venant de l'Afrique. Et dans ce groupe également, bon nombre de jeunes Sénégalais tentent leur chance pour immigrer vers l'Europe. Donc c'est dans ce sens, pour faire face à cette situation, beaucoup de dirigeants européens et africains, ils ont essayé de développer des approches telles que Ayuchamolo à Casoloro, qui veut dire en français aidons les CG. Mais en fait, cette approche pose beaucoup de réserves parce que cette approche s'appuie sur l'aide internationale. Et l'aide internationale, nous savons que depuis des années et des années, ça n'a pas réglé le problème. Et déjà, le mot aide internationale, beaucoup d'acteurs jugent que ce mot est un peu péjoratif. Donc, l'approche n'a pas cherché de mettre en contribution les apports et les compétences de chaque partie, qui veut dire le co-développement. Donc, c'est pour cela que l'approche du co-développement semble être plus pertinente pour régler ce problème de la migration entre l'Afrique et l'Europe. Mais cependant, si nous voulons utiliser cette approche entre l'Italie et le Sénégal, nous devons se poser la question à savoir parce que les deux zones ont des contextes différents. L'Italie et le Sénégal ont des contextes différents sur le plan économique, sur le plan politique et sur beaucoup d'aspects. C'est pour cela que nous nous sommes fixés comme question de recherche sous quelle forme les migrations transnationales et les dynamiques du co-développement favorisent la coopération entre l'Italie et le Sénégal. En fait, la coopération sur le plan économique et aussi pour trouver une migration réussie, si on veut dire. Et pour répondre à cette question, nous nous sommes fixés comme objectif d'analyser les migrations transnationales et le co-développement entre l'Italie et le Sénégal. De manière plus détaillée, nous avons analysé les dynamiques migratoires et les pratiques de co-développement entre l'Italie et le Sénégal, mais également les interventions des migrants, parce que les migrants sont l'acteur central. Nous avons analysé les interventions des migrants dans cette migration, dans cette coopération sur la migration et le co-développement entre l'Italie et le Sénégal. Et enfin, nous avons proposé un modèle de co-développement, de co-développement qui favorise les pratiques de migration transnationale entre l'Italie et le Sénégal. Bon, la méthodologie que nous avons utilisée, en parlant de migration, on interpelle forcément une zone d'origine et une zone d'accueil. Donc c'est pour cela que cette méthodologie s'est basée
sur l'approche d'une zone d'origine et l'approche d'une zone d'accueil. Donc cette recherche a été co-encadrée par l'Université de Milan et l'Université de Thiès. Et c'est ce qui nous a permis d'arriver à ces résultats. Le premier résultat, en analysant la migration entre l'Italie et le Sénégal. Pour comprendre ce fait, l'importance du choix de ces deux pays, nous savons qu'après la colonisation du Sénégal, après la décolonisation vers les années 1960, tous les Sénégalais partaient vers la France. Mais depuis les années 1980-90, les Sénégalais ont changé de destination privilégiée. Ils vont plutôt en Italie et en Espagne. C'est pour cela qu'actuellement, les Sénégalais sont plus présents en Italie qu'en France, d'après les dernières statistiques que nous avons. Donc les Sénégalais en Italie sont au nombre de 107 260 en situation régulière. Pour les Sénégalais en situation irrégulière, est difficile d'estimer, mais au moins, en ce qui concerne les Sénégalais arrivés en Italie par la voie de la mer, en 2016, nous avons relevé 10 327. Le taux de chômage a augmenté cette année des Sénégalais de 4 points. Mais nous avons noté que beaucoup de Sénégalais désirent rentrer dans leur pays. Donc, les études ont mené une recherche en 2013 avait soulevé que 71,2% des Sénégalais désirent rentrer dans le pays. Mais ce qui est difficile parce que ils sont animés par leur désir et par leur dignité de tourner au pays en amenant au moins des moyens pour soutenir les familles. Par contre, dans l'autre sens, la migration de l'Italie vers le Sénégal concerne plutôt des coopérants, les touristes, les acteurs de la coopération, on peut dire. Et pour les entreprises italiennes, en fait, nous avons noté qu'il n'y a pas une grande dynamique, bien vrai qu'il y avait la visite du président du Sénégal, Macky Sall, en 2015 à l'Expo. En 2016 aussi, il y avait la visite de M. Matteo Renzi au Sénégal en 2016. Mais l'importance du Sénégal pour l'Italie est le bureau de la coopération italienne. Parce que ce bureau de la coopération couvre 8 pays dans la zone Afrique. Donc ce bureau est installé au Sénégal et qui couvre 8 pays. Donc si on fait l'analyse des points forts et des points faibles de la migration entre l'Italie et le Sénégal, nous notons comme point fort déjà pour le côté du Sénégal les transferts d'argent vers l'économie sénégalaise. Donc nous savons que les transferts de fonds des migrants couvrent un tiers du budget national du Sénégal, plus de 1000 milliards de francs CFA par année. Mais ça, c'est toute la diaspora sénégalaise. Mais la part de l'Italie est de 28%, qui devance la part de la France. Et du côté de l'Italie, nous notons que également les migrants sénégalais sont un facteur de régénération de la population. Parce que nous tous, nous savons que les statistiques, ils prévoient que la population italienne vieillisse de plus en plus. Ce qui va poser un problème de population jeune pour soutenir l'économie nationale et aussi assurer les pensions. Sur le plan de points faibles, le premier point important que nous avons souligné, c'est le manque de convention sur la migration. Donc l'Italie le Sénégal ne peut pas régler ce problème sans pour autant avoir une convention entre les deux pays. Donc ça a été un point faible pour gérer le problème pour gérer la migration entre les deux pays. Il n'y a pas un cadre normatif qui prend en compte ça. Et il n'y a jamais eu de convention qui prend en compte les questions migratoires. Les seules conventions, c'était généralement sur le plan économique. Et l'autre point faible également sur le plan du Sénégal, c'est le manque de politique nationale sur la migration, déjà qui pose problème de coordination.
Et sur le co-développement, nous savons que les migrants interviennent beaucoup dans l'agriculture sénégalaise. L'agriculture sénégalaise est le secteur le plus important dans l'économie sénégalaise. Plus de 70% des recettes nationales proviennent de ce secteur. Les 60% de la population sont issus du secteur de l'agriculture. Bon, les migrants également sont la diversité d'acteurs et de secteurs d'intervention est un élément extrêmement important dans ce co-développement. Pour les points faibles, nous avons noté que la non-reconnaissance des organisations des migrants et de la société civile d'une manière générale pose un grand problème pour réussir les programmes de co-développement. Donc, comme vous le voyez, nous avons soulevé beaucoup de points faibles, mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons passer rapidement. Et ça, c'est pour illustrer un peu les actions des migrants au niveau du Sénégal et en Italie aussi. Donc, au niveau des transferts de technologie même, nous avons pu vérifier certaines installations créées par les associations de migrants, comme le pompage solaire pour l'agriculture, qui a permis d'avoir cette eau-là pour nourrir également le bétail local. Les femmes des migrants, les femmes des villages, donc, peuvent cultiver et avoir de la production, mais aussi avoir des revenus. Il faut savoir que le Sénégal, l'agriculture est généralement pluviale, 3 mois. Et après les 3 mois, presque les 9 mois, la plupart des populations agricoles ne peuvent pas mener des activités par manque d'eau. Donc ce sont des technologies que les associations de migrants ont installées. Sur le plan culturel, vous avez vu, même ici en Italie, dans beaucoup d'actions de médiation culturelle, d'intégration, que les associations de migrants sénégalais sont en train de mener ici en Italie. Et l'analyse nous a permis de montrer que pour régler le problème de la migration, les politiques et les décideurs n'impliquent pas vraiment les migrants. Et eux, ce sont les concernés. Donc, ils réfléchissent pour eux sans pour autant les impliquer. Donc, nous avons vu que 62% des migrants ne sont que des figurants dans les analyses des politiques. Et les réalisations des migrants ne sont pas reconnues ni valorisées également par les autorités et les décideurs. Donc, c'est ça qui pose beaucoup de problèmes pour trouver des solutions probables face à cette migration et faciliter le co-développement également. Et nous avons essayé de proposer un pôle pour faciliter le co-développement qui s'est basé sur l'action du migrant et la zone d'origine du migrant. Donc, de favoriser cette action avec les politiques, mais aussi avec la coopération internationale entre l'Italie et le Sénégal, et aussi avec les autres acteurs. Et donc, en conclusion, nous avons retenu que le co-développement est vraiment un moyen pour développer le Sénégal, mais aussi pour contribuer au développement de l'Italie. Parce que le migrant, qui est l'acteur central, est un capital financier, social et intellectuel, si on le met en valeur. Mais, par contre, le déficit d'accompagnement et de valorisation des organisations de migrants et l'absence de convention entre les deux pays pose un réel problème. C'est ainsi que nous concluons que, également, ces organisations de migrants ont besoin plus que jamais d'être appuyées, formées, orientées et impliquées pour faire fructifier la migration et le co-développement entre l'Italie et le Sénégal. Donc, je vous remercie de votre attention. Mi appoggio un attimo sui suoi appunti. Comunque non sto a ripetere i numeri delle prime pagine che avete visto, perché sono le considerazioni le importanti. E la cosa interessante è che i giovani senegalesi, come la maggior parte dei migranti che noi vediamo arrivare, sono alla ricerca di un miglioramento delle situazioni economiche. La tesi sviluppata, che vuole sviluppare Mamadou, si basa su questo, sul fatto che le politiche di aiutiamoli a casa loro, quindi degli aiuti internazionali, non è una politica valida in quanto crea una situazione statica. Quello che bisogna creare è far partecipare i migranti allo sviluppo sia del loro paese che del paese in cui si trovano. È quello che è la traduzione di co-sviluppo, cioè uno sviluppo reciproco. Allora, c'è anche gli obiettivi specifici sono di studiare le dinamiche migratorie, gli interventi dei migranti e il modello socio-economico che possa favorire questo sviluppo.
Salto un attimo l'approccio metodologico perché sennò non mi rimane tempo per la parte che è importante. Quindi per il fatto che innanzitutto che l'Italia ha sovrastato come immigrazione dal Senegal, ha superato la Francia che era il paese di immigrazione per elezione. Un altro dato però è interessante, l'interessante è che lo chômage, la disoccupazione dei senegalesi in Italia è aumentata del 4% e che il 70% di loro vorrebbe tornare nel proprio paese. Questo abbatte alcune nostre idee. A questo punto, di fatto, ci sono dei punti forti. Teniamo sempre presente che il punto focale è trovare un modo di sviluppare tramite la migrazione uno sviluppo dei paesi d'origine e di accoglienza. Allora, punti forti della migrazione è il trasferimento verso il Senegal dei fondi dei guadagni che hanno i senegalesi in Italia, che rappresenti il 13,7 del prodotto interno del PIL del Senegal, quindi è una cifra altissima. Capitava anche ai nostri migranti quando trasferivano nei nostri paesi. Poi la partecipazione dei migranti all'economia, il fatto che i migranti ringiovaniscono il paese, e poi le nuove esperienze che il migrante ci può dare. In compenso tutto questo però, che potrebbe essere un beneficio, viene vanificato dall'assenza di convenzioni, dalle restrizioni politiche con i visa d'entrata eccetera, che favoriscono di conseguenza un traffico, i trafficanti, dal fenomeno dei rifugiati che di per sé è statico, nel senso che crea una situazione di non vita, non prospettiva futura, ma del presente, di politiche poi nazionali e migratorie e di studio specifico sul tema. Allora, i punti forti per un co-sviluppo è la possibilità di intervento nell'agricoltura senegalese, adesso poi vedremo un attimino come, la valorizzazione dei prodotti locali, l'educazione allo sviluppo e purtroppo questo co-sviluppo, che adesso spiegherò un attimo meglio, è sfavorito dalle difficoltà finanziarie e dal deficit di efficacità delle convenzioni, di progetti che che muoiono, nascono già morti, e dal rifiuto dei permessi di soggiorno. Allora, io vorrei fare un attimo il punto su quello che è la parte più importante, cioè quello che lui propone. Lui praticamente vede nel migrante una forza per noi e per il paese in cui parte, proprio per questi motivi di scambio economico, scambio culturale, possibilità di arricchimento reciproco. Per realizzare però questo ci sono necessari dei poli di co-sviluppo, cioè sarebbe necessario che che si creassero sia nei territori d'origine che nei territori di accoglienza dei poli che permettessero di migliorare le condizioni e quindi di gestire in maniera cosciente i fenomeni che adesso sono sregolati, per esempio il risparmio, il credito, il trasferimento di denaro, sono tutti fenomeni non regolati, quindi che non possono produrre niente di buono se non un beneficio temporaneo. Sfruttare le conoscenze dei paesi in cui si arriva, ma anche il talento di chi viene e che può poi aiutare il paese d'origine, appoggiare i migranti insegnando loro delle tecniche finanziarie. Questo vuol dire sviluppare dei talenti che rimangono da noi e fare andare nel loro paese, se non ho capito male, delle risorse che aiutano i talenti che sono là a svilupparsi senza dover partire. Credo che sia questo. Purtroppo per creare questi poli ci vuole una volontà internazionale e finché non c'è una volontà internazionale, finché non si abbattono determinati pregiudizi è difficile, ma questo sarebbe... Mi spiace, ho riassunto il più possibile, non so se sono stata chiara. Grazie anche Paola per il riassunto in italiano. Abbiamo ancora tempo per qualche domanda. Una curiosità, quel 70%, se ho capito bene, che vorrebbe ritornare nel proprio paese, ci sono informazioni del perché non riescono? Sono vincoli finanziari o norme sociali? Ecco. Faccio il risposto in francese, va bene? No? Perché il mio italiano è... Poi proviamo. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'est
pourquoi les Sénégalais ne réussissent pas à rentrer. Parce que le Sénégalais qui vient pour migrer, on peut dire que c'est un élu de sa famille. En fait, sa famille l'ont appuyé, des gens l'ont appuyé pour qu'il aille chercher quelque chose pour améliorer la situation de la famille. Secondo me lei può fare la traduzione. Quindi se loro arrivano qua e non hanno abbastanza di soldi, di risorse, perché ci sono tanti problemi, di problemi politici, di problemi di soggiorno, di problemi di tanti problemi. Quindi la loro dignità loro non possono tornare in casa per loro dignità. Forse sarei il professore Ambrosini, non so. Il professore. Diciamo che di dignità, potremmo dire che gli italiani si vergognano di tornare a mani vuote. Di fatto torna più facilmente il migrante che ha avuto successo. Ci sono rientri, soprattutto, non tanti, in generale pochi, ma verso la Cina, verso l'America Latina, cioè di persone che qui hanno avuto un certo successo e che sperano di poter tornare e reinvestire in paesi che stanno crescendo adesso. Ma l'idea che abbiamo noi del migrante che qui è impoverito, strascina una vita precaria come quella degli insediamenti informali in agricoltura, e allora perché non torna? È esattamente il contrario di quello che lui, dal punto di vista morale, psicologico, è autorizzato a fare. E per quello noi pensiamo che il co-sviluppo può essere una soluzione per questo problema dei migranti.